Hey! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais tester des produits Shiglam. J'avais déjà essayé de faire cette vidéo, où les produits je les ai déjà testés une fois sauf que j'ai eu un problème de batterie. Du coup j'ai pas pu continuer à faire la vidéo donc je dois tout recommencer. Je vais quand même vous les présenter en vidéo même si je pense qu'il y a plein de personnes qui ont déjà fait des revues dessus. C'est sorti il y a bien longtemps, je suis hyper en retard. J'ai pris beaucoup de produits pour le teint, quelques produits pour les yeux. Donc je vais vous montrer tout ça. Et ensuite je ferai un make-up avec. On va commencer avec le fond de teint. Donc du coup j'ai gardé quand même le petit étui en velours qui fait très produit de luxe, j'adore. C'est le Complexion Pro. C'est un fond de teint mat. Le packaging est en vert, le bouchon est noir mat. Je me suis pris la teinte nude, alors vu que j'ai déjà testé, je sais qu'il est déjà trop foncé pour moi. Mais c'est pas grave, je vais quand même me maquiller avec. Le fond de teint coûte 7,99€ et on a 30 ml dedans, donc je trouve que c'est quand même assez raisonnable. En plus, la bouteille est quand même en verre, donc c'est pour le prix, je trouve que c'est vraiment très raisonnable. Ensuite, je me suis pris le concealer, c'est le Versatile Flawless Concealer en teinte Tahiti. Le correcteur coûte 3,99€ pour 25 grammes. Ensuite, je me suis pris un produit pour le contouring, donc c'est un produit double embout. C'est le Color and Sculpt Stick en teinte Nude and Cocoa. Ce produit coûte 3,49€. Je me suis pris la poudre libre. À l'intérieur, on a un tamis et une petite houppette. Il y a 5,5 grammes à l'intérieur. La poudre coûte 3,99€. Ensuite, je me suis pris un Metallic Glow Blush en teinte Hold On. Le blush coûte 3,49€. Je me suis pris une palette parmi toutes celles qui proposent. C'est la Rainbow Revolution palette. Donc, bien évidemment, l'harmonie va être arc-en-ciel. Au dos de la palette, on peut retrouver le nom des fards. L'harmonie est vraiment très jolie. La palette coûte 5,99€, donc je trouve que c'est très raisonnable, surtout s'il y a une forte pigmentation. Ensuite, je me suis pris un lot de 10 paires de faux cils différentes. Dans ce lot, il y avait ceci, donc des petits goupillons, un petit rasoir, une pince à épiler et un applicateur. Ce lot avec les 10 paires de faux cils et les accessoires que je vous ai montrés coûte 7€. Donc franchement c'est très abordable, surtout si les faux cils sont de très bonne qualité. Et pour terminer, je me suis pris ce rouge à lèvres. C'est la gamme Velvet Cantina en teinte Poison LVY. Il m'a coûté 3,49€. J'ai fini de vous présenter tous les produits que j'ai achetés. Bien évidemment, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et on va pouvoir commencer le make-up. C'est parti! Pour commencer ce maquillage, je vais venir appliquer deux bases. Donc une base lissante au niveau de mes pores dilatés et une base agrippante. Je vais d'abord appliquer la pore filler de chez NYX. J'en prends un petit peu et je viens mettre juste là, au niveau de mes joues, de mon nez et de mon front, un petit peu. Ensuite, je vais venir mettre la Hydro Grip de chez Milk Makeup. Je vais venir la mettre vraiment sur tout mon visage. Je vais venir plaquer mes sourcils et je reviens tout de suite. Du coup, je me suis rapprochée, comme ça vous allez mieux voir. J'ai fait mes sourcils, donc du savon, de l'eau, un goupillon, je frotte, je plaque. Maintenant, je vais venir utiliser donc le fond de teint avec une petite éponge. Donc moi, c'est l'éponge microfibre que je me suis achetée sur le site Juno & Co. Je vais venir mettre deux pompes. Hop. Je prends mon miroir et... Ah, j'ai taché mon haut. Ah, fait chier. Putain. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, vu que je l'ai déjà testé, j'ai voulu faire cette vidéo. Je sais qu'il est trop foncé pour moi. Malheureusement, pourtant c'est la teinte nude. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Parce que au niveau du fini, j'ai vraiment adoré le fini de ce fond de teint. Mais après je me dis peut-être que si je bronze il pourrait passer, mais moi j'ai des sous-tons rosés, donc même quand je bronze ben, le fond de teint restera trop chaud pour moi en fait. Donc je pense que je me le recommanderais, mais en plus clair du coup. Parce que du coup en fait pour pas avoir une grande démarcation, parce que d'habitude je descends dans le cou mais je descends pas vraiment bas, là je suis obligée de descendre vraiment jusqu'à mon collier pour pouvoir pas que ça se voit quoi. Bon, après je vais pas sortir avec, mais pour les photos ou quoi, si on voit mon cou
Après, il a vraiment une belle couvrance. J'aime beaucoup. Je vais venir mettre l'anti-cerne. J'ai bien aimé la couleur et du coup c'est la bonne teinte. Seul truc que je n'aime pas avec cet anti-cerne, c'est l'embout. Pas d'applicateur, il n'y a rien du tout. C'est vraiment un tube quoi. Et je trouve pas ça pratique. Je vais venir en mettre un petit peu sur le dos de ma main. J'ai pris un petit pinceau plat comme ça. Il n'y a pas de marque particulière. Et je vais venir, je vais m'approcher un petit peu, je vais venir l'appliquer voilà ici grossièrement. Hop. Et je vais venir remonter pour étirer un petit peu mon œil. Et je le descends. Comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Mettre ici. Ici. Je vais venir prendre le côté pointu de mon éponge et on va venir estomper tout ça. Par contre, au niveau de la couvrance, je le trouve beaucoup moins couvrant que le fond de teint. Je trouve qu'il couvre pas assez les cernes. Donc c'est dommage. Je vais faire mon contouring avec le côté le plus foncé des deux embouts. Voilà, donc bien évidemment, je l'avais déjà testé. Je l'ai trouvé vraiment très bien. Il n'était pas trop crémeux ni trop sec. Mais l'embout est vraiment très gros. Donc je vais vraiment mettre un petit peu parce que je me souviens j'en avais vraiment beaucoup trop mis quand je l'avais essayé. Je vais faire le nez. Vraiment, ce produit est vraiment pigmenté, donc je suis pas déçue. On va venir poudrer du coup avec la petite poudre. Je vais d'abord venir poudrer le dessous de mon œil avec le côté plat de mon éponge. Et après avec la houppette, je vais venir poudrer tout mon teint. Je vais enlever la petite strie là. Et maintenant je vais venir prendre la petite houppette, un petit peu de poudre et avec un gros pinceau, je vais enlever le surplus de poudre. Donc le pinceau bien évidemment il est propre. Il n'y a pas de matière, il y a vraiment rien dessus. Je vais venir prendre donc un bronzer chez Missing Cosmetics. Voilà, donc il se présente comme ça. C'est vraiment un tout petit bronzer. C'est la gamme Beach Please en teinte vitamine C. On a un petit miroir ici et le bronzer juste là. Donc je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau biseauté. Donc moi c'est des pinceaux de chez Beauty Bay. Donc je vais en mettre ici. Sur mes tempes. Comme ça. Là j'en mets vraiment légèrement parce que je suis déjà bien foncée, bien bronzée. Voilà, donc hop. Voilà, j'en mets un petit peu sur le nez comme ça. Au bout. Et ici.
je vais venir mettre le Metallic Glow Blush. Mais je viens vraiment mettre ici. Et je suis une casse les pieds. Ici, là. J'aime pas trop les blushs parce que vu que je suis blonde, dès que je vais mettre un blush, en fait, je ressemble à Barbie Girl après. Donc, c'est pas mon kiff. On voit pas vraiment ce côté rose, on voit vraiment plus le côté métallique en fait. Et voilà. Je dirais plutôt que ce produit est un highlighter, mais pas un blush en fait. Je vais venir fixer mon teint avec la brume fixatrice. Donc c'est la Fix Plus de chez MAC. Je vais faire mes sourcils. Alors pour faire mes sourcils, j'utilise un feutre de chez NYX. Donc c'est le Lift and Snatch en teinte blonde. Avec ce qui reste d'anti-cerne sur le pinceau, je vais venir préciser la forme de mes sourcils. Et après je vais venir appliquer une base. Voilà. Je vais venir utiliser ma base Anastasia Beverly Hills. Donc, hop. Encore trop mille. Donc je viens appliquer de partout. Avec l'éponge, je vais venir hop, tapoter pour bien unifier la paupière. Comme ça. Maintenant on va pouvoir passer à la palette. Je viens prendre un pinceau comme ça, donc vraiment assez fluffy. Et je vais venir prendre cette couleur, donc c'est la Sealed with a Kiss avec mon accent bien merdique. Je viens en appliquer juste ici. Donc j'y reviens plusieurs fois quand même. Mais c'est quand même bien pigmenté hein, pour dire quand même. J'y vais vraiment petit à petit pour pas trop en mettre. Et je vais m'arrêter à peu près à la moitié de ma paupière. Comme ça, je vais pouvoir mettre une autre couleur. Et ensuite, j'étire un petit peu. Je sais pas si je suis dans le cadre. J'étire un petit peu comme ça là. Je vais d'abord faire cet œil avec vous et là je le ferai hors caméra et on se retrouvera pour les faux cils, etc. Ensuite je vais prendre la teinte Sugar Rush qui est juste là avec un pinceau fluffy comme ça de chez Morphe, donc c'est le M562. Je vais venir prendre un petit peu de fard et je vais venir estomper les bords. Ça va être vraiment très léger. Je vais venir prendre la teinte Lemon Drop, donc c'est le jaune de la palette, avec un petit pinceau comme ça aussi fluffy mais un petit peu plus plat. Donc hop, j'en prends un petit peu et je viens l'appliquer donc au coin interne comme ça et je vais venir après le fondre avec le rose. Je vais d'abord déposer la matière parce que le jaune c'est une couleur un petit peu... J'ai galère à trouver des jolis jaunes qui tiennent bien et qui se voient bien. Donc je tapote et après je viendrai estomper. Je vais venir reprendre mon petit pinceau plat avec de la base et je vais venir délimiter la forme. Ce que je fais vu que j'ai pas des grandes paupières, je viens appliquer un petit peu de base au ras de mes cils et je regarde en l'air et normalement ça fait un petit trait et c'est la délimitation. Je ne dois pas dépasser ceci. Ensuite je vais venir prendre cette teinte là, donc c'est la Sour Candy, donc désolée encore une fois pour mon accent de merde. Donc je vais venir l'appliquer ici en fait comme je vais dire comme un liner mais pas vraiment. Donc je vais venir l'appliquer. En fait je vais venir, je crois que j'ai pas pris le meilleur pinceau pour faire ça. Je vais prendre un pinceau un peu plat. Hop. Donc du coup je change de pinceau, je prends un pinceau plat. Hop, et je vais venir. Donc, oula, oulala, oulala.
Ah ouais, celle-là par contre elle est bien poudreuse. Voilà, et en fait je vais venir raccorder en fait avec mon ras de cils inférieur. Je vais venir prendre la teinte Jelly qui est juste là, donc c'est le violet. Je vais venir prendre un pinceau comme celui-ci et je vais venir l'appliquer ici. Je vais venir prendre ce fard là, donc c'est la teinte Summer Camp. Donc c'est un bleu un petit peu irisé. Appliqué juste là. Et je rejoins en fait avec le vert. Je vais venir prendre la teinte orange, donc c'est la 14 carottes, sur toute la paupière, sur tout mon cut crease en fait. C'est pas une couleur très... Je suis déçue de cette couleur, tiens. Mais j'ai bien aimé toutes les autres, mais pas celle-là en fait. Je suis un peu dégoûtée. Je vais venir prendre cette teinte là, donc c'est la teinte Utopia. Avec un pinceau comme ça, je vais venir prendre, donc prélever un petit peu de la teinte. Et je vais venir en mettre dans mon coin interne là et sur mon arcade sourcilière. Pour éclaircir un petit peu tout ça. J'aime beaucoup celle-là, elle est très jolie. Maintenant je vais faire l'autre œil hors caméra et on se retrouve juste après. Bon, du coup j'ai fait le deuxième œil, j'ai mis un trait de liner au ras de mes cils et je sais pas, je me suis amusée avec un eyeliner blanc. J'ai fait un petit liner graphique, voilà, tout simple. J'ai utilisé un pinceau nail art comme ça, voilà, donc très long, avec un fard à l'eau blanc. Je vais venir recourber mes cils avec un recourbe-cils. Donc rien de compliqué. Je fais des petits à-coups comme ça. Je vais venir mettre du mascara. Donc moi c'est le Kush Mascara de chez Milk Makeup en version miniature. La brosse est assez grosse mais je trouve qu'elle donne vraiment du volume et un peu de longueur aux cils. Hop, je vais en mettre en bas. Comme ça. Je vais venir mettre ceux-là. Donc c'est les 3D 246. Après je sais pas si on peut les retrouver individuellement, mais vu que moi ils étaient dans le kit, enfin dans le lot. Je vais venir prendre ma colle à faux cils, donc elle ressemble littéralement plus à rien. J'arrive même plus à lire ce qu'il y a dessus, je ne sais même plus c'est quelle marque. Je l'avais acheté sur Beauty Bay, donc je ne sais plus du tout c'est quoi la marque de cette colle. Et du coup je vais venir en mettre, attends je tremble. Je vais venir en mettre sur la frange comme ça. J'ai l'applicateur mais j'arrive pas à mettre mes faux cils avec l'applicateur, donc je les applique au doigt en fait. Je trouve ça plus simple. Hop. Attention de voir. Maintenant on va passer aux lèvres. Donc habituellement quand on charge les yeux on ne charge pas les lèvres, c'est bien connu. Je vais venir prendre ce crayon de chez Technique. Donc c'est un crayon pour les lèvres. La teinte, est-ce qu'il y a une teinte déjà? Il n'y a pas de teinte. Voilà, donc
je vais pas pouvoir vous aider. Il y a juste écrit Lip Liner Pencil, c'est tout. Il y a rien de plus, donc c'est un crayon à lèvres de cette couleur là. J'aime bien comme ça en vrai, je vais mettre juste du gloss. Je vais venir prendre ce gloss de chez Sephora, donc c'est la gamme Glossed et c'est le numéro 1 du coup. Je suis satisfaite du fond de teint, j'aime trop le rendu, ce rendu mat, j'adore, j'aime pas trop les trucs glowy. Le seul glowy que j'aime sur mon visage c'est l'highlighter, mais un fond de teint glowy j'aime pas trop. Le fond de teint il est vraiment magnifique, j'adore le rendu. À part qu'il n'est pas à ma teinte, il faudrait que je prenne une teinte peut-être en dessous pour que ça m'aille vraiment au moins pour cet été quoi, mais sinon voilà. La palette, je l'adore, elle est magnifique. Les fossiles, ils sont trop bien, donc j'ai essayé qu'une paire bien sûr, mais ils sont vraiment très jolis, ils s'appliquent bien, ils sont pas tout durs, franchement ils sont vraiment très bien. Ensuite, l'anti-cerne, il est à ma teinte, mais malheureusement je le trouve pas assez couvrant. Et au niveau de l'applicateur, j'aime pas du tout. Pour le stick contouring, oui, il se travaille bien, il se fond bien, il est pas trop sec ni trop crémeux, donc c'est vraiment parfait. La poudre, elle m'a l'air pas mal aussi, elle a pas l'air de m'assécher. Peut-être les ailes du nez, mais c'est parce que je suis enrhumée, donc vu que je me mouche énormément, automatiquement ma peau elle sera sèche, donc je dirais que c'est pas à cause de la poudre. Mais sinon en soi, j'ai l'impression d'avoir la peau limite parfaite quoi, donc la poudre rien à dire. Ça, le seul, on va dire le truc où je suis vraiment dégoûtée, ça devrait pas s'appeler blush, ça devrait s'appeler highlighter, parce que je vois pas de blush en fait sur mes joues. Je m'attendais quand même à avoir un minimum de couleur sur mes joues. En fait ça fait vraiment très très naturel, à part le côté brillant en fait. J'aime le côté brillant, mais du coup je retrouve pas de blush, le blush en fait qu'ils promettent dedans quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, que ce soit les produits SheGlam ou les produits que j'ai utilisés et que je n'avais pas dans ma commande. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à la commenter et à partager. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.